Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude ça va au top. Aujourd'hui on se retrouve avec le nouveau partenaire, c'est Pinson Automobile à Sercotte. Ils ont changé de lieu il n'y a pas longtemps. Et maintenant on va pouvoir tester cette petite Audi TT. On est sur un moteur qui développe 197 chevaux en essence en boîte automatique. En parlant de Pinson Automobile, je vous mets le lien directement qui vous mènera jusqu'à leur site en description où vous pouvez retrouver plusieurs modèles, notamment petite GT3 RS, C63S, classe G. Il y aura des véhicules plutôt sympathiques à potentiellement pouvoir tester. Alors les amis, on se retrouve sur la face avant de la voiture où on va pouvoir de notre côté retrouver la magnifique calandre typique de chez Audi depuis maintenant plusieurs années. On va retrouver le logo en chrome et puis on va retrouver ces deux belles optiques de phare avant qui sont, je trouve, magnifiques. Audi sont connus maintenant depuis plusieurs années pour leur qualité d'optique et leur design. Ensuite, on va retrouver sur la partie basse une espèce de petite lame avant que vous allez pouvoir distinguer ici qui est un petit peu en gris satin. C'est très joli. Donc ce genre de petite finition et de petites touches un petit peu satinées, c'est typiquement dû à la finition de cette voiture. On est sur une finition S-Line. Au niveau du côté, on va retrouver ces jantes là, donc on est sur des jantes qui sont en 18 pouces avec justement cette petite couleur un petit peu argentée, c'est très joli. On va retrouver ici le monogramme qui va être le même de l'autre côté avec le signe S-Line de chez Audi. Au niveau des rétroviseurs, on va être sur des clignotants traditionnels, on n'est pas ici sur des clignotants à défilement. Et ensuite, pour la partie basse de la voiture, on va retrouver ce magnifique bas de caisse qui est en couleur satin également, comme la petite lame avant. Au niveau de l'arrière de la voiture, on va retrouver les feux, on va retrouver ce joli petit bas de caisse. On va avoir également les deux magnifiques sorties d'échappement qui nous procurent une petite sonorité un petit peu sportive. C'est très agréable. Et puis on va voir sur le côté ces petites fausses écopes, entre guillemets. C'est des fausses entrées d'air ou sorties d'air comme vous le voulez. Tout est en plastique à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça lui donne un petit air un petit peu sportif. Comme sur toutes les TT, on va avoir le petit aileron qui est escabotable. J'ai pas besoin de vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo qui était sortie sur la TTS de mon ami Anton. Ensuite, au niveau des badge, on va avoir ce badge TT, on n'a pas le badge S-Line sur la partie arrière. Et puis on va avoir au niveau de cette sorte de diffuseur, on va avoir cette couleur un petit peu gris satin, un petit peu du coup la même couleur qu'on va retrouver sur tout le reste de la voiture au niveau du bas de caisse et de la lame avant. Du coup, on va parler du coffre maintenant. Au niveau du coffre, quand on ouvre, on a quand même une très bonne surface. Vous pouvez constater par vous-même, la surface qu'on a à l'intérieur est plutôt très convenable. On peut assez aisément rentrer deux valises. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Et puis au niveau des sièges arrière, on va pouvoir les rabattre afin d'avoir un plus grand volume au niveau du coffre. Quand on soulève la trappe, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir de ce côté ici la batterie et de ce côté-là, on a le petit kit de sécurité avec les différents petits outils qui nous sont fournis avec le triangle, etc. Rien de bien important et essentiel pour le moment. Alors les amis, au niveau de cette portière, on va avoir ici de l'Alcantara. On va avoir l'enceinte ici sur cette partie, la poignée en aluminium brossé. On va retrouver du cuir sur cette partie-là et sur cette partie aussi en haut. Et puis ensuite, on va retrouver tout simplement les boutons qui vont nous permettre d'ouvrir et de fermer les portes et de régler les rétroviseurs. Et ensuite, en dessous, on va avoir un petit rangement. Au niveau du volant de cette voiture, on va avoir ici du cuir sur cette partie-là, du cuir perforé avec les palettes au volant qui vont se situer juste derrière. Ensuite, on va avoir au niveau du centre de volant un aspect un petit peu cuir avec le S sur le méplat du volant. D'ailleurs, les volants Audi, un très très beau volant. Et puis, on va retrouver bien évidemment le logo Audi ici avec toutes les commandes qu'on va pouvoir régler directement avec notre volant. Au niveau du seuil de porte, on est sur un seuil de porte ici en aluminium avec le signe S ici. Et je pense qu'au niveau de ces deux parties-là, ça doit être en sorte d'aluminium ou peut-être un petit peu lumineux. Là, on est en plein jour, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, ça donne une allure très sportive. Alors les amis, au niveau de l'intérieur, on va avoir ici un siège en cuir, en Alcantara, diamanté. Le signe S pour la finition, surpiqué en blanc au niveau du cuir et de l'Alcantara avec un très joli appuie-tête. Ici on va avoir une petite sangle qu'on peut tirer pour basculer le siège pour laisser place aux personnes à l'arrière. Donc c'est des sièges qui sont très confortables, on a un bon maintien ici au niveau des baquets. L'inscription ici est très très jolie, c'est une voiture qui est vraiment super sympathique. Alors les amis, au niveau de l'intérieur, on va retrouver ici un pavé tactile avec différents boutons qui vont nous permettre de régler la navigation et le téléphone. Donc pour passer directement avec le Virtual Cockpit que je vous montrerai après. On va avoir ce bouton là qui va nous permettre de switcher entre la radio et les médias. Donc au niveau des médias, on est sur le téléphone en Bluetooth tout simplement. Cette partie-là va pouvoir également nous permettre de sélectionner différents modes qu'on va pouvoir avoir directement
via le petit Virtual Cockpit. Le frein à main électrique ici, et puis ici on va retrouver la boîte S-Tronic 7, donc on est sur une boîte 7 rapports, DSG7. On va pouvoir avoir un bouton de réglage de volume sur la partie droite, côté passager, et côté conducteur on a le bouton Start-Stop. C'est un démarrage sans clé, donc on peut très bien positionner la clé n'importe où dans l'habitacle, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau de la boîte est plutôt très jolie. On a une belle finition ici avec le cuir et les surpiqûres blanches. On a juste sur la partie que vous ne voyez pas de votre côté le mode parking, reculé, neutre, drive. Et si on switch le pommeau directement vers le côté passager, on passe en boîte sportive. Donc c'est-à-dire en boîte sportive entre guillemets, on passe directement les rapports avec les palettes qu'on a au volant. Donc là les amis, j'essaye un nouvel angle de manière à pouvoir vous présenter la voiture dans tous ces petits détails. Au niveau de cette partie là, on va avoir le Drive Select, on va avoir le Start and Stop pour le désactiver ou l'activer, on va avoir le SP Off, le bouton de warning, le bouton pour l'aileron escabotable et le bouton pour les bips de parking. Ensuite au niveau de cette partie là, on va avoir ici 3 écrans digitales qui sont plutôt pas mal. On va pouvoir directement ici ouvrir, fermer, régler un petit peu tout le système de ventilation. Et d'ailleurs les réglages de ventilation sont disponibles juste ici et en dessous de chaque ventilation. Au niveau de l'intérieur de la voiture, on a plutôt une très bonne prise en main au niveau du volant. On va avoir ce mets-plat qui est plutôt très joli, très esthétique. Certaines personnes vont pas aimer. Moi, par exemple, j'adore. Je trouve ça vraiment très esthétique avec toutes ces chromes au niveau de ce volant. Alors du coup, maintenant, on va démarrer la voiture. Une fois qu'on a démarré la voiture, qu'est-ce qu'on va voir sur l'écran? On va avoir les différents modes. Donc le Drive Select, comme je vous l'expliquais, on va avoir dynamique individuelle, efficiency, confort, auto. Donc moi, je vais rester en confort pour ma part. Comme ça, quand on va partir, on va être directement en mode confort. C'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a fait ça, on va récupérer de notre côté le Virtual Cockpit. Et au niveau de ce Virtual Cockpit d'ailleurs, c'est plutôt très joli, très esthétique. Avec le bouton View, on va pouvoir switcher entre soit on veut la vue compteur ou soit on veut vraiment la vue GPS complète. Voilà, alors au niveau de la vue compteur, on va voir sur notre gauche le compteur au niveau des tours, avec un rupteur, je pense, aux alentours de 6500 tours. On va avoir ensuite le compteur de vitesse gradué jusqu'à 300 km/h, ce qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Et puis ensuite, juste en bas, je ne sais pas si vous le verrez de votre côté à l'écran, mais on va voir l'indice de température et le niveau de carburant avec la petite flèche qui nous indique bien qu'on remplit le carburant sur la partie droite de la voiture. Au niveau des tarifications, je vous en ai pas parlé, je vous en parle vite fait avant qu'on fasse l'essai. On est sur un véhicule qui coûte au jour d'aujourd'hui 42 890 €. Et au niveau du kilométrage, on est sur un kilométrage d'environ 22-23 000 km. Donc c'est un tarif qui est quand même très raisonnable pour une voiture qui est sortie assez récemment. Donc voilà pour la petite partie tarif et information sur la voiture. Alors du coup on va partir tranquillement, je me suis mis en mode confort, donc on va pouvoir voir ce que ça donne en mode confort tout simplement. On a une route ici qui est plutôt pas mal, on est sur une route de campagne, donc on va pouvoir voir directement ce que ça donne. Au niveau de la sonorité d'ailleurs, à l'intérieur de la voiture, on a une sonorité qui est quand même assez présente, ce qui est plutôt important pour moi d'avoir une sonorité présente en mode sport. C'est vrai que c'est plutôt très utile. Et puis en mode confort, on a la sonorité classique d'un véhicule essence de ces années-là. D'ailleurs au niveau de l'année de ce véhicule, c'est quand même 2014, donc c'est récent, mais c'est pas non plus de 2021. Au niveau de la réponse, en termes d'accélération, on a une réponse au niveau de la pédale qui est plutôt très réactive et qui va être d'ailleurs beaucoup plus réactive quand on va passer de notre côté sur le mode sport, bien évidemment. Vous aurez remarqué à l'écran les palettes au volant. Je vais essayer à un moment donné de tourner pour vous les montrer plus en détail. Mais voilà, c'est des palettes classiques. On est sur des palettes qui sont pas bien grandes. Donc en soi, voilà, je sais pas si vous le verrez ici, mais voilà, on n'est pas sur des palettes qui sont gigantesques. On peut bien évidemment mettre des extensions de palettes. Ça coûte pas cher et ça permet d'avoir vraiment une palette beaucoup plus grande sur laquelle on peut appuyer en ayant notre main plus haut sur le volant, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux dire au niveau des rapports? Les rapports passent plutôt rapidement. Au niveau de la sécurité à bord, on se sent en sécurité, on se sent bien confiné. Forcément, c'est une petite voiture, c'est un coupé, c'est une TT, donc c'est plutôt sympathique. Et puis du coup, dès qu'on va vouloir par contre accélérer en mode confort, voilà, ça accélère plutôt pas mal, ça freine plutôt pas mal, on a une bonne sonorité, on a, je pense, sur cette voiture-là, un bon rapport poids-puissance et ça, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, il pleut, donc on va pas pouvoir faire de grosses accélérations, de départ pour voir ce que ça donne, etc. Mais on va pouvoir déjà voir le comportement de la voiture, la tenue de route quand même, parce qu'il flotte, mais c'est pas non plus dingo. Donc voilà, là, on est sur une route de campagne.
quoi de mieux pour pouvoir tester une voiture qui voilà, un petit coupé qui développe pas loin de 200 chevaux. C'est plutôt vraiment sympathique. Donc là tout de suite, moi de mon côté, je vais passer avec le Drive Select en mode dynamique. Donc là en mode dynamique, ça saute un rapport de mon côté et dès que je veux taper dedans, on a voilà, on a une poussée qui est vraiment sensationnelle. Et puis au niveau du ressenti lors du passage de rapport avec les palettes au volant, on n'a pas de problème, ça passe très rapidement, c'est très fluide. Donc vraiment un sans faute pour le moment sur cette voiture là. Alors là on a un petit peu de circulation, je suis désolé, c'est peut-être pas très agréable à regarder, mais au moins on est sur des routes de campagne, donc ça reste plutôt nature et automobile, ça se marie bien je trouve. Donc voilà, on fait un nouveau parcours aujourd'hui sur la chaîne pour pouvoir voir justement ce que ça donne, si ce parcours là est efficace pour pouvoir faire des accélérations et tester les véhicules, etc. Là déjà on a une bonne reprise, on a une très bonne reprise. Bon après, vous vous doutez bien, c'est pas une TTS ou une TTRS, donc on n'a pas des performances qui sont fabuleuses et incroyables, mais c'est déjà nettement suffisant. Du coup les amis, je suis passé en mode efficiency, donc c'est le mode on va dire un petit peu éco de la voiture. Bon moi personnellement si j'achetais ça je roulerais pas en mode éco, vous me connaissez bien, mais voilà, c'est plutôt sympathique les différents modes qu'on a dessus. C'est vrai que la voiture se comporte différemment d'un mode à l'autre, donc ça c'est plutôt très bien. Au niveau de la direction, on a une direction qui est quand même très précise, ça c'est vraiment un très fort atout de cette voiture là. Et puis pour une voiture de 2014, je trouve que les équipements à bord, les assistances, l'écran, le virtual cockpit, etc., tout est super bien calculé. En fait cette voiture là, c'est vraiment une voiture, c'est orienté conducteur. C'est orienté conducteur à 100%. Du côté passager, on n'a pas grand chose. On a la boîte à gants, l'inscription TT, l'airbag et puis la ventilation. Alors que de mon côté à moi, on a vraiment tout cet espace qui est recentré sur moi. À savoir juste, allez, la seule chose qui va être côté passager, c'est le bouton pour régler le volume de la musique. J'ai envie de vous dire, ça c'est pas trop mal non plus d'avoir fait ça comme ça. Et puis ensuite sur la partie centrale où je vous expliquais qu'on avait le Drive Select, l'aileron d'ailleurs que moi de ma part, je sais pas si vous le verrez, mais voilà, il est sorti. Donc ça c'est plutôt pépite. Du coup voilà, sur cette partie là tout est vraiment recentré sur le conducteur. Ça me rappelle un petit peu l'intérieur qu'on avait sur les Toyota Supra de l'époque, les 2JZ. On avait vraiment cette impression de tout recentrer sur le conducteur. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc là on va prendre un Dodan en mode efficiency pour voir justement le confort au niveau des suspensions. Je suis à 10 km/h. Donc vous voyez que je le prends quand même assez doucement et on n'est pas trop, c'est pas trop dur. On sent que la suspension est ferme parce qu'on est sur une voiture qui est coupée, sportive un petit peu. Mais globalement, les suspensions se comportent vraiment archi bien et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, de disponible sur cette voiture là, on a le limiteur et le régulateur de vitesse, ce qui est plutôt utile sur autoroute ou sur des petites routes de campagne. On va être limité à 80 comme d'habitude, vous le connaissez maintenant. Là on va aller dans une zone industrielle où justement on va pouvoir faire quelques petites entre guillemets accélérations en restant bien évidemment dans les limites de vitesse sur nos routes françaises. On n'est pas en Allemagne, hein, on n'est pas ici pour être des délinquants de la route, on est là pour tester, pour partager la passion de l'automobile. Donc du coup je vais me mettre moi de mon côté en mode dynamique et je vais faire une petite accélération. Je vous laisse apprécier. J'ai rien à dire, là je suis en quatrième, j'appuie, ça ressaute en 3 tout seul et ça passe une vitesse. Alors du coup les amis, pour moi cette voiture incarne parfaitement les agréments de conduite de chez Audi qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années, à savoir la sportivité, le confort et la sonorité. Donc c'est 3 choses qui sont pour moi importantes et essentielles dans une voiture. Et bien évidemment l'habitabilité, mais ça maintenant on n'a pas besoin de se poser de questions quoi ou qu'est-ce sur les Audi, puisqu'on sait très bien que c'est des voitures qui sont extrêmement bien vendues. Ce que j'aimerais bien essayer maintenant que j'ai testé cette petite TT en finition S-Line, ce serait pour moi la suite logique, la TTS ou la TTRS. Donc si jamais, Pinson Automobile, vous avez une TTRS ou une TTS un de ces jours, eh ben, faites appel à moi, comme ça on peut faire justement un petit comparatif sur cette voiture-là et je pourrais donner mon avis. Mais en tout cas, je le rappelle, hein, un grand merci à eux parce que sans eux, il n'y aurait pas de vidéo sur cette voiture-là. Donc c'est un prêt
qui est effectué de leur part. Donc c'est vraiment super gentil à eux de me faire confiance pour pouvoir me prêter un véhicule et vous faire partager la passion de l'automobile, puisque dans ce milieu-là, on est tous un minimum passionnés. Donc c'est vrai que partager ça avec justement des vendeurs automobiles, des concessions comme j'ai fait avec Ford par exemple, c'est vraiment super bien. Donc pour ça, un grand merci à eux, et je le rappelle, le lien de leur site est en description de la vidéo. Donc je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé. Il n'y a pas que des véhicules typés sportifs, il y a de tout, c'est ça que j'aime bien. Il y a de la petite citadine, etc. Même si je sais que sur YouTube, ce que vous adorez, c'est les voitures sportives. Donc on va pas aller sur ce terrain-là, on va pas aller présenter de la Clio, etc. Mais par contre, voilà, des sportives, ça, il y en a également. Donc ce qui est bien, c'est que ça correspond à toutes les bourses, ça correspond à tous les portefeuilles, et ça, c'est vraiment topissime. Au niveau de la localisation, je le rappelle, ils sont situés sur Sercotte, juste à côté de Saran, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc voilà, et pour ceux qui ne connaîtraient pas, Saran, c'est à côté d'Orléans, c'est à une dizaine de kilomètres. Voilà. Donc les amis, on arrive à terme de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi de mon côté, il est maintenant 16h30, donc va falloir que j'aille rendre le véhicule à un moment donné. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche. Me suivre sur les réseaux sociaux, mon Instagram s'affiche ici. Je poste régulièrement des photos et des vidéos en avant-première, justement par rapport à mes tournages. Donc quand j'ai un tournage, par exemple aujourd'hui, j'ai le tournage de cet été-là, j'ai fait une story sur Instagram, les gens le sauront. Les gens savent que vendredi de la semaine prochaine, il va y avoir une vidéo sur une Audi TT. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je vous invite à aller me suivre, et je vous invite également à suivre Pinson Automobile sur les réseaux sociaux. Donc leur Instagram s'affiche juste ici. Le site est en description, je le redis encore une fois. Et puis moi, ce que je vous invite à faire également, c'est à partager la vidéo tout simplement sur Facebook, sur ce que vous voulez. Mais c'est votre moyen à vous de pouvoir me donner un petit peu de force. Et j'espère pouvoir atteindre les 1000 abonnés d'ici début 2022, ça serait l'idéal, mais si ça se fait pas, c'est pas grave. Je sais qu'on y arrivera un jour. C'est pour moi un passage qui est essentiel et qui est vachement cool d'ailleurs. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de me suivre et de partager avec moi cette petite passion de l'automobile. Moi, je vous retrouve vendredi prochain pour un essai ou une présentation d'abonnés. Allez, salut la famille, bisous.